Voilà, moi je vous amène un compteur, je suis désolé, hein, j'ai pas de pomme, mais un petit compteur Linky, donc effectivement pour préparer la transition énergétique. Alors, on pourrait croire que c'est qu'une petite brique de la transition énergétique, mais la transition énergétique, c'est vraiment un sujet majeur pour l'ensemble des pays, hein, l'ensemble de la planète. On a vu l'intervention de Nicolas Hulot, Monsieur Légevin, vous l'avez rappelé tout à l'heure. Hein, bientôt, il y a la COP 21. Hein, il y a la loi de transition énergétique, Energiewende en allemand. Hein, eh bien, Linky y participe puisqu'il sera au cœur des smart grids. Globalement, sur la planète, lors de la COP 21, ce qui compte, c'est réduire les gaz à effet de serre. Les gaz à effet de serre, c'est du CO2. Le CO2, en France, globalement, on a un mix énergétique qui nous permet plutôt de produire 17 grammes de CO2 par kilowattheure. En Europe, la moyenne, c'est 300. Donc, on est déjà bien placé. Ceci dit, on continue. La loi de transition énergétique en 2030 nous demande d'aller plus loin. Et il y a déjà, en gros, 14 gigawattheures. 14 gigawattheures, en France, il y a 120 gigawattheures de puissance installée. Donc, 14 gigawattheures qui sont déjà installés en électricité renouvelable, donc du solaire, donc solaire photovoltaïque, de l'éolien essentiellement. Et donc 90% de ce renouvelable est connecté directement au réseau de distribution. Et donc vous voyez bien que, vous savez bien qu'un jour comme aujourd'hui, le solaire, tout du moins dans cette région, il produit pas trop. Je pense qu'aujourd'hui, les éoliennes tournent bien. Hein, et bien entendu, quand vous êtes au 15 août, les choses sont un peu différenciées. Et donc, pour conduire l'équilibre de l'offre et de la demande, il faut bien qu'il y ait des smart grids. C'est ce qu'on appelle les smart grids. Les smart grids, on voit bien que la révolution technologique, hein, l'économie de demain, elle se concentre sur le réseau de distribution qui accueille 90% de cette électricité renouvelable. Hein, donc, on est au cœur de cette révolution. Excusez-moi, et pour piloter ces sources d'électricité renouvelable, on a mis en place tout un tas de systèmes, ce qu'on appelle les réseaux intelligents. Ils étaient déjà intelligents, mais maintenant ils vont être encore plus intelligents. Et puis bien entendu, en électricité, il faut toujours qu'il y ait équilibre production-consommation. Et donc pour équilibrer la consommation, eh ben, il y a Linky. Et Linky, aujourd'hui, vous savez qu'il va être mis en place à partir du 1er décembre. Donc, on aura un événement en Lorraine. En Lorraine, ce sera d'abord sur la place de Stanislas, hein, où le premier compteur Linky sera posé. Mais aujourd'hui, vous savez que vos compteurs, il est relevé en gros 2 fois par an. Avec Linky, on pourra globalement relativement facilement avoir un relevé toutes les demi-heures. Toutes les demi-heures, donc par rapport à 2 fois par an, ça fait 17 530 hein, relevés par an. Donc vous voyez bien que pour le pilotage de la consommation, ça change un peu. Et puis quand vous multipliez sur les 35 millions de compteurs qu'on va mettre en place, ça fait 600 milliards de données. 600 milliards de données pour piloter, pour oser l'économie de demain. On voit bien que dans la transition numérique, on est en plein dedans. ERDF va être un gestionnaire de données phénoménal qui va permettre de créer des nouveaux produits. On travaille avec l'Université de Lorraine, avec le Fab Lab de Nancy, justement avec des makers pour commencer à regarder qu'est-ce qui pourrait être créé, quels sont les services qui pourraient être proposés aux clients pour, avec toutes ces données. On a quelques idées, hein, bien entendu, les clients auront leur courbe de charge, ils pourront regarder, après tout, d'un jour sur l'autre, finalement, j'ai plus consommé hier, donc je peux faire quelques ajustements. On a fait des expérimentations, on a 17 expérimentations sur le territoire français, et on a vu particulièrement à Lyon, où les gens se comparent leur consommation par rapport à des profils types, par rapport à leurs voisins, de manière anonyme, bien entendu, et se disent, on est capable de faire évoluer notre consommation et de baisser notre consommation jusqu'à 20%. Donc, Linky, donc on est vraiment dans oser l'économie de demain, puisque avec le numérique, on ouvre des portes phénoménales sur lesquelles aujourd'hui on commence à sentir certaines idées, mais il y aura plein d'idées qui viendront. Et puis l'ensemble des commercialisateurs, hein, de vendeurs d'électricité pourront faire des offres hein, grâce à Linky, puisqu'ils auront des données, bien entendu, bien supérieures.
Ensuite, avec Linky, on pourra avoir donc non seulement sa courbe de charge, et puis avec les services, on pourra, avec l'arrivée du véhicule électrique, piloter à quel moment le plus opportun pour recharger le véhicule électrique, à quel moment il y a plein de soleil. Alors a priori, on sait que c'est dans la journée, hein, mais les éoliennes, ça peut être la journée, la nuit, et donc il y aura tout un tas de modèles qui vont se mettre en place pour piloter de manière plus efficace la consommation et vraiment optimiser l'ensemble du système électrique. Et ça se joue sur le réseau de distribution. C'est le réseau de distribution qui aura toutes les données et qui aura vraiment tout ce qui est renouvelable passe par le réseau de distribution et la consommation également. Alors, on commence le 1er janvier, hein, donc, le 1er décembre, excusez-moi. Et donc, c'est un gros projet phénoménal hein, qui va durer presque 6 ans, hein, qui représente 5 milliards d'euros d'investissement, et qui est complètement fabriqué en France. Hein. Donc, ERDF a souhaité que les usines, donc il y a 6 usines qui fabriqueront Linky en France. Et puis, on a commencé à nouer tout un tas d'alliances avec les pays étrangers, puisque ça ne concerne pas uniquement la France. Hein, la COP21, ça va bien au-delà. Hein. Tout le monde a bien compris pour la COP21 qu'en gros, il fallait bien maîtriser l'énergie. Et l'énergie, soit c'était de l'électricité, soit c'était du CO2, finalement. C'était pas compliqué. Hein. Donc, et nous, avec l'électricité, on pense que ce rôle majeur doit être bien maîtrisé, puisque de toute façon, au final, les usages qui sont non polluants seront des usages électriques. Et donc, c'est pour ça qu'on a noué des partenariats avec 66 pays différents qui commencent à regarder notre Linky, mais ils ne commencent pas seulement à le regarder, hein, ils l'étudient très près. Donc, on a noué, par exemple, des partenariats en Belgique, hein, et c'est pas très loin, pour qu'effectivement, les distributeurs belges commencent à implémenter Linky aussi sur leur réseau. Voilà, donc Linky, c'est une formidable aventure. Hein, c'est vraiment, on passe du Minitel au grand débit. Hein, c'est vraiment ça. Hein, quand on change le compteur, on va passer du Minitel au haut débit. Hein, et puis après, il va falloir les fabriquer, les poser, aller chez chacun de chez vous pour que vous ayez ce petit boîtier. Hein, puis maintenant, vous penserez à moi, hein, ça me fera plaisir. Hein, donc, pour l'ensemble des Linky fabriqués, on s'est amusé à calculer, ça fait 8000 fois la hauteur de l'Himalaya. Donc vous voyez, il y a encore pas mal de boulot à faire.